Bienvenue au Sagittaire. Pour cette vidéo, on va parler de vous pour le mois de juin 2023. On va aller voir ce que les cartes nous disent pour vous dans ce taroscope. Et on va commencer par un tarot. Donc on va y voir dans ce tarot ce que ça nous dit. Ensuite, on ira voir dans différents oracles. On parlera de l'aspect financier aussi. On ira poser une question dans ce petit livre, le Money Answers Book. On ira chercher une réponse, puisque ce petit livre répond à toutes les questions. Donc on ira voir. Ensuite, on ira voir dans différents oracles, toujours sur l'aspect financier. On regardera avec la triade de ce que ça nous dit. Et puis on ira voir dans les amours aussi. On ira jeter un œil dans différents oracles amoureux. Alors ici, pour vous, amis Sagittaires, on a l'empereur à la coupe avec un 8 de pentacle. Alors, cet empereur, ici, lui, nous parle bien d'une position, c'est une position d'un leader, hein, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui est conscient des responsabilités qu'il a, et à côté du 8 de pentacle, ça veut dire qu'ici, amis Sagittaires, vous êtes dans une position au mois de juin où vous allez veillez à maintenir cette position de leader. Et le 8 de pentacle nous dit que vous appliquez à ça. On s'applique à la tâche. On est très déterminé. On est très consciencieux. Et on va prendre tout le temps nécessaire pour, ici, mener cet empereur tout le mois de juin. De façon à ce que, 1, il reste à sa place. Et 2, il fasse les choses et prennent les décisions qui lui reviennent. Donc là, il y a vraiment, chez vous, amis Sagittaires, il y a de la fermeté chez vous, il y a de la détermination, on prend ses responsabilités et on mène les choses comme un leader. Derrière, on a la tempérance. Donc ici, l'empereur avec la tempérance, ça veut dire que on n'est pas forcément plus que autoritaire, c'est-à-dire que là on va être ferme dans ses décisions, avec tempérance. Derrière ce 8 de pentacle, on a la force, et on a encore un empereur là derrière. Donc la force ici nous parle de votre volonté, de votre bonne volonté à mener les choses ici proche de la perfection. Donc là il y a cette volonté chez vous, amis Sagittaires, de rester bien droit sur vos acquis et de gérer vos affaires comme un leader. Ça peut nous parler aussi d'une position dans votre travail ou dans votre couple, hein, c'est peut-être ça aussi, dans des réseaux, dans différents réseaux, hein, que ce soit amical, professionnel, ami, enfin... Ça peut être aussi dans la famille. Hein. Vous avez peut-être ce poste de chef de famille, hein, que vous soyez homme ou femme. Alors, on a 3 cartes ici. On a un 3 de pentacle, le magicien, le roi de coupe. Et le 2 de deck nous parle d'un 7 de bâton. Bon, on reste en position de force chez vous, amis Sagittaires, au mois de juin. Le 7 de bâton nous dit que là, vous employez votre force à rester ici, vraiment à votre place, et vous êtes littéralement conçu, et vous avez les épaules pour mener un projet là qui vous tient à cœur. Alors, le 3 de bâton, le 3 de pentacle, pardon, le 3 de pentacle va nous parler de tirer ses plans. Ici, vous tirez vos plans, amis Sagittaires. Vous êtes en train d'élaborer peut-être des étapes qui vont à venir. En tout cas, là, on voit un début de concrétisation et l'envie d'aller beaucoup plus loin dans vos projets. Alors, qu'on soit sur un aspect professionnel, par exemple, ça veut dire qu'ici, vous mettez toutes les chances de votre côté pour accéder à ce que vous voulez sur le plan professionnel. Derrière, on a le magicien. Alors, cette carte nous dit que ce que vous mettez sur plan ou sur pied, ici, vous avez la possibilité de transformer tous vos essais en réussite. Le magicien, lui, il est en capacité de réaliser tout ce qu'il veut. Donc,
Tous les plans que vous mettez, que vous élaborez ici, sont voués à voir le jour et à naître. Derrière, on a un roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il est assis sur le siège des émotions. Donc lui, il est très prudent, très vigilant sur les émotions qu'il ressent. C'est-à-dire que lui ne se laisse pas gouverner par ses émotions. Il va aller dans le sens qui lui fait du bien et qui va le rendre heureux, joyeux. Ce roi de coupe, il est très fort, il est même beaucoup plus fort qu'on ne croit, puisque lui va suivre son élan, ses objectifs. Il suit ce GPS qu'on appelle la joie. Donc, il est en vous, ce roi de coupe. Et c'est celui-ci qui vous aide à vraiment à mettre en action tout ce qui vous... tous les plans que vous prévoyez. Ça peut être sur un aspect pro, ça peut être, je sais pas moi, gagner en promotion. Ça peut être aussi agrandir votre société, agrandir une équipe de travail, élargir vos possibilités. C'est vraiment de ça dont on parle. Et là, on vous dit bien que là, vous êtes en position de force. Et on a un deuxième roi de coupe là derrière. Donc là, on vous dit bien de faire très attention et d'être vigilant à ce qui vous convient le mieux. Si en vous, il y a une vibration qui vous dit « vas-y », eh bien, on vous demande d'écouter cette vibration. S'il y a quoi que ce soit dans votre intuition qui vous freine ou qui vous dit c'est pas la bonne issue, écoutez votre intuition. Si vous sentez que c'est pas la bonne issue, n'y allez pas. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes totalement en capacité de réaliser vos projets à partir du moment où vous allez vous écouter. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Et quand vous vous écoutez et que vous allez vraiment dans le sens qui vous met en joie, ici vous êtes en position de force. Alors, on va aller voir sur un aspect financier ce que ça nous dit avec la triade. Pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Eh bien, on a une porte qui tombe. On ne va pas la garder parce que je voulais faire une coupe. Mais ici, on est sur une nouvelle issue. Une nouvelle porte s'ouvre. Un nouvel avenir. Une nouvelle possibilité. Sur l'aspect financier, il y a une issue là qui s'offre à vous. Qu'est-ce qui tombe là? On parle de l'isolement. Peut-être que cette porte qui s'ouvre à vous, vous allez la garder pour vous dans un premier temps. Vous allez peut-être vous mettre à l'écart sur un aspect financier. Peut-être que vous gagnez de l'argent. Derrière, on est là, ici, sur la naissance de quelque chose. Vous gagnez peut-être de l'argent de façon très inattendue et vous allez garder ça pour vous. Allez, on va faire une coupe. Alors ici, on a le message et la protection. Alors là, sur l'aspect financier, vous avez une réponse. Peut-être sur une demande de crédit, une demande d'emprunt. Ça peut être une réponse ici sur une augmentation de salaire. En tout cas, ça sent bon parce que la carte de la protection nous dit bien que là, on vous garantit peut-être un montant, on vous garantit quelque chose, on vous le met vraiment de côté, on vous protège peut-être un montant. Derrière, on a la carte de la science et la tentation. Vous allez vous protéger contre toute tentation. Ici, suite à l'annonce, ce message, c'est un courrier que vous recevez. Là, ici, on est sur une bonne nouvelle, puisque le message et la protection nous parlent d'une bonne nouvelle. Et ça vous met à l'abri. Donc, il est possible, chez vous les Sagittaires, qu'on ait peut-être une somme d'argent, un emprunt qui est accordé, et vous le gardez pour vous. Allez, on va aller chercher les cartes pour aller voir ce que la triade nous dit pour vous, amis Sagittaires. Sur l'aspect financier, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Eh bien, le message ressort ici.
on a l'initiation. On a la carte du frère et la carte de l'isolement. Le dos de deck nous parle du temps. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Ou c'est quelque chose qui vous emmène vers du long terme. Ça peut être dans les deux sens. Derrière, on a le sceau. Le sceau nous parle de la signature de quelque chose. Il y a un contrat ici, un engagement. C'est peut-être une garantie. Il y a quelque chose qui est acté, décidé. Et c'est fermement... ça peut même nous parler aussi de protection, cette histoire. Derrière, on a la carte de la femme et du voyage. Bon, il y a possibilité ici de bouger et de changer de... Peut-être changer d'endroit de vie, de ville, de région, de pays. On va recouvrir l'initiation qui est une excellente carte dans ce tirage. Ça pourrait même me parler d'une illumination. Il y a quelque chose là, où vous recevez un courrier, un message ou la confirmation de quelque chose qui vous initie. Derrière, on a la porte. Bon. Eh bien ici, amis Sagittaires, sur l'aspect financier, il y a une opportunité là qui vous offre une nouvelle issue. Ou alors un nouveau départ. Il y a quelque chose de très inattendu là qui surgit. Et c'est plutôt pas mal. Sur l'adversaire, sur la carte du frère, on a l'adversaire. Et sur l'isolement, on a la fusion. Et là, on a l'arme. Alors, derrière, on a la prière, la femme et le voyage qui revient avec la lumière. La foudre, l'oméga. Bon, ça peut nous parler de la fin d'une procédure, hein, ici. Peut-être la fin de l'attente d'un prêt, d'une indemnisation, d'un héritage, de quelque chose comme ça. Ici, l'arme qui sort peut nous parler avec l'adversaire sur la table. Peut nous parler de... Ici, on met peut-être un terme à quelque chose. Derrière, on a la carte de la prière, de la femme, du voyage, de la lumière et de la foudre. Alors tout ça, bien ça nous, la combinaison de cette carte nous dit que là, les prières avec la femme, c'est, vous avez su écouter votre intuition ici. Vous avez peut-être voulu mettre fin, parce que le couteau peut nous parler de mettre fin à quelque chose. Ça peut couper des liens, ça. L'arme peut couper des liens. Peut-être que vous coupez des liens suite à des vœux ou alors des décisions que vous prenez. La prière, ça peut être une décision. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être en état de gratitude puisque vous coupez les liens avec quelqu'un. Et là, vous dites merci. La prière, la plus belle prière que vous puissiez faire, amis Sagittaires, c'est de dire merci. Parce que quand on dit merci, c'est qu'on est exaucé. Et là, vous écoutez votre intuition, mes Sagittaires. Alors, ici, sur la carte de l'initiation, on a la porte. Alors, je vais quand même aller voir dans le petit livre de la triade. Je vais aller voir l'initiation, parce que c'est une carte puissante, ça. Et je serais curieuse d'aller... J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Du coup, je vais aller voir. La 34 nous parle d'enseignement, d'apprendre, d'études, de formation, d'utilité. Mais elle nous parle aussi, il y a une illumination dans cette carte. Il y a de l'illumination, il y a une forme de sagesse ici qui vous est offerte. Et là, peut-être que là, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ici qui pourrait vous emmener vers quelque chose qui vous ferait gagner des biens matériaux, ou alors des biens matériels plutôt. Ou alors gagner de l'argent. Peut-être qu'ici, vous êtes sur l'attente d'un résultat d'examen. Et là, on vous le dit, c'est de la réussite, hein, puisque derrière, on a la porte. Donc là, vous vous ouvrez toutes les portes pour atteindre un nouvel objectif. Vous avez, ça peut nous parler de la réussite d'un examen ici, chez vous les Sagittaires.
Derrière, on a l'adversaire sur le frère. Alors, la carte du frère, ici, ça nous parle de liens très, très, très intenses. Ça peut être aussi deux amis, hein. Mais on s'entend comme des frères. Il y a un lien sacré dans cette relation qui nous parle plus d'amitié, hein. Mais ça ressemble à une fratrie, en fait, hein. Ce lien, c'est presque des liens du sang. Et derrière, on a l'adversaire. Alors, ici, peut-être qu'on s'est disputé. Ou alors, la personne ici qu'on considérait comme un frère est devenue un adversaire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Si vous avez envie de vous réconcilier, vous pouvez le faire. Parce que derrière, on a l'isolement et la fusion. Peut-être que vous prenez un temps de recul pour voir là les bonnes nouvelles que vous avez eues. Parce que ça peut être... On peut vous annoncer que vous gagnez de l'argent. Peut-être que vous bénéficiez d'un héritage ou d'une assurance ou peu importe. Mais ici, ça va vous imposer une prise de recul ici avec l'isolement avant de fusionner. Peut-être qu'ici, vous reprenez contact avec quelqu'un qui était devenu un adversaire. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on aimait bien, ça. Hein, qui est devenu un adversaire. Mais là... Ici, vous vous isolez de façon à peut-être refusionner avec cette personne. Mais tout ça, c'est qu'une question... Il y a une question d'argent, si vous voulez, au début. Peut-être qu'ici, vous deviez de l'argent à quelqu'un. Ou quelqu'un vous devait de l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Une personne qui vous tenait à cœur, avec qui vous aviez des sentiments profonds, qui était devenu un adversaire, aujourd'hui... Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de renouer contact avec cette personne. En tout cas, sur l'aspect financier. Ici, chez vous les Sagittaires, on a d'excellentes nouvelles pour réussir ces objectifs, pour atteindre exactement l'objectif que vous étiez fixé, puisque le message, l'initiation et la porte, ici, ça annonce de très bonnes nouvelles et ça vous permet de franchir une nouvelle étape. Alors, on va aller voir dans ce petit livre concernant l'argent. Je vous invite à vous poser une question sur le domaine financier, matériel, et on va aller chercher une réponse. On va aller voir ce que ce petit livre nous dit. Ne te donne plus d'excuses et agis dès maintenant. Il y a quelque chose là qui vous est offert. Peut-être qu'avec l'annonce de cette nouvelle-là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas agir. Vous voyez, c'était ce qu'il nous dit ce petit livre. Ou alors ça répond à votre question. Il y a peut-être de ça aussi. Alors, on va aller voir dans les différents oracles amoureux. Et on ira voir dans le petit livre. On va d'abord aller voir pour les célibataires. Amis Sagittaires, le chakra du cœur va nous servir pour aller voir chez vous les célibataires comment ça se passe. Le mois de juin. Et puis après, on ira chercher une réponse dans ce petit livre sur une question sentimentale ou amoureuse. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendance Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit sur le côté cœur avec cet oracle. On va faire une coupe et on va regarder ce qu'il nous dit. Il nous parle d'un homme ou d'une femme blonde et on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc là, les Sagittaires, il semblerait que là, surtout si vous êtes célibataire, il y ait la rencontre de quelqu'un qui aura une chevelure blonde ou une chevelure claire. Et cette rencontre, c'est une âme sœur. On nous parle encore d'une fusion, la fusion des sentiments ici. Et à côté, on nous le répète, tu connais déjà ton âme sœur. C'est peut-être cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se répète beaucoup dans les domaines de votre vie. Et là, il y a quelqu'un, là chez vous, amis célibataires. Il y a une âme sœur qui se pointe ou alors qui se repointe. C'est possible. Mais là, vous rencontrez quelqu'un. C'est évident. Allez, on va aller voir ce que cet oracle nous dit.
Alors, la première carte nous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Derrière, on a une rencontre par le travail. Ouais, donc là, vous rencontrez. Hein. Si vous ne travaillez pas, ben, ça sera par le biais d'un moyen de télécommunication. Le message qui est inscrit en dessous, c'est maintenant. Donc, ça va aller très vite. Pour vous, amis Sagittaires. Derrière, on a un homme ou une femme brune. On nous parle d'une rencontre par synchronicité, décidément. Ça ne parle que de rencontres chez vous, les célibataires. On nous parle d'une dépendance affective. On a peut-être de ça chez vous, les Sagittaires. On nous parle d'une relation discrète et secrète avec la carte du mensonge. Et le dos de deck, eh ben, on revient sur l'homme ou la femme blonde. Bon, brun, blond, rousse, grisonnant, chauve, peu importe. Là, il est clair que les Sagittaires vont rencontrer quelqu'un. Hein. Derrière, on a un changement positif dans une relation existante. Il y a peut-être une triangulaire dans le coin. Là, vraiment, il y a quelque chose là qui est pas mal vu. Donc, ici, homme, femme, blonde, avec un changement positif dans une relation déjà existante. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous savez à quoi vous attendre, amis célibataires. Donc, on est bien sur une rencontre par un moyen de télécommunication, si vous ne travaillez pas. Et là, encore une fois, hein, on nous parle de rencontre par synchronicité. Donc, moi, je vous le dis, il y a des rencontres qui se font. La rencontre par le travail, ici, elle est entachée par cette dépendance affective. Donc, il est probable que là, que peut-être c'est pas votre première relation sur le travail. Allez savoir, amis Sagittaires. Mais j'ai encore le... Ok. Oh, c'est pénible. Bon, j'en reviens. Bon, voilà, ça va mieux. Donc, cette rencontre que vous faites par le travail va peut-être venir réveiller chez vous, amis Sagittaires, des souvenirs d'une relation qui était entachée par une dépendance affective. C'est peut-être parce qu'on est sur des relations secrètes et discrètes, amis Sagittaires célibataires. Et là, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune et de ces relations secrètes. Bon, là, il va falloir vous poser 2 secondes et savoir ce que vous voulez, parce qu'il n'est pas question de se faire mal. Voyez-vous, si la dépendance affective vous fait souffrir, faites un autre choix. Hein. Choisissez une relation beaucoup plus confortable. Parce que dans cette relation secrète et discrète, on nous sort la carte du mensonge. Donc si c'est secret, discret, il ne faut surtout pas le dire. C'est que la personne que vous rencontrez ici, soyez prudent parce que là, il y a du mensonge dans cette relation qui débute. Donc, il ne s'agit pas ici de se faire mal, hein, les Sagittaires. Alors, on va aller poser une question à ce petit livre sur les questions d'amour. Ça pourrait être, je ne sais pas, moi, est-ce que je vais me marier cette année? Est-ce que j'ai raison de croire en cette rencontre? Est-ce que j'ai raison, je ne sais pas, moi, d'aller en vacances à tel endroit avec cette personne? Posez-vous une question. Regarde les signes. À mon avis, la réponse, vous l'avez déjà, amis Sagittaires. Et on vous demande de regarder les signes qui sont tout autour de vous, qui répondent déjà à votre question. Il y a vraiment de ça chez vous. Allez, on va aller voir chez les couples et les triangulaires pour nos amis les Sagittaires. Alors, que vous soyez Sagittaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus. Hein. Bon, ici, on a un choix qui s'impose. On ne va pas la garder parce que je voulais faire une coupe avant.
On nous parle de réconciliation. Alors, ici, eh ben, on a un grand oui. Chez les Sagittaires, on a un oui et on a une personne superficielle, ou dite superficielle, n'allons pas au fond des choses. Donc là, on vous dit bien oui. Si vous vous posiez la question de savoir si vous étiez accompagné de quelqu'un d'assez superflu, la réponse est oui. Ou alors, on vous dit oui, et cette personne superficielle forcément vous parle. Derrière le oui, on a le consultant ou l'homme, l'amitié sincère et la consultante. Avec la transformation derrière. Ici, derrière ce jeune homme, on a une rencontre, une séparation et une relation très instable. Peut-être qu'ici, chez vous, vous êtes avec un partenaire avec qui on fait beaucoup de va-et-vient entre le oui, la séparation, on revient, on repart. Il y a peut-être des choses comme ça. Hein. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, pour les couples. Mariés ou pas. Et les triangulaires, si ça vous parle. Et si le célibataire vous parle plus en tant que triangulaire, prenez le tirage des célibataires. Hein. Prenez ce qui résonne vraiment en vous, ce qui fait écho avec ce que vous vivez en ce moment. Alors, ici, qu'est-ce que la métiste là va nous dire? Alors, on a l'âme sœur, les addictions, la ruse, le déménagement, la protection, la carte de l'été, de la pause et du masque, des tromperies. Et derrière, on a l'hiver. Bon, là, ça me parle clairement des Sagittaires qui sont en couple, mais alors, ça va pas fort en ce moment. Ou alors les triangulaires où ça va pas fort. Derrière l'hiver, on a le point d'interrogation, on a les blessures, le temps, l'attente et la sagesse. Alors, ici, cette carte nous parle de l'hiver, va nous parler d'une relation en froid. Peut-être qu'ici, on a coupé les liens avec quelqu'un. Peut-être que vous étiez en triangulaire et vous avez coupé les ponts. Ou alors, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez couper les ponts avec quelqu'un. Mais ici, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes. Parce que couper les ponts avec cette personne nous mettrait dans un état chagrinant. Ici, on en aurait le cœur blessé. Et voilà pourquoi vous êtes dans l'attente ici. On a des Sagittaires qui ne savent pas quoi faire et qui préfèrent ne rien faire plutôt que de faire une bêtise. Alors, ici, on nous parle d'une âme sœur avec qui, ici, on a une difficulté qui s'annonce puisqu'on nous parle d'addiction. Donc, ça peut être une addiction à un produit, à quelque chose, à la cigarette, l'alcool, la drogue, peu importe, ou la nourriture. Ou alors, ici, on est sur une dépendance affective. Donc, on est en présence d'une âme sœur. Cette dépendance affective, on vous demande de vous en méfier. Il y a vraiment quelque chose là, on vous invite vraiment à faire très attention à mes Sagittaires si vous êtes en couple ou en triangulaire avec quelqu'un qui aurait peut-être des addictions. Alors, ça doit être votre âme sœur, il y a quand même ici, il ne s'agit pas de se mettre en danger. Derrière, on a la carte du déménagement. Alors, cette carte, elle peut nous parler d'un déménagement. Elle peut nous parler aussi d'une situation qui bouge et qui avance. Mais peut-être que là, vous vous reconnaissez. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais ici, on se méfie parce qu'avec cette addiction ou cette dépendance affective, on ne se sent pas du tout bien dans cette relation. Donc là, on nous parle bien d'une ouverture, d'un changement. Les choses bougent hein, ici.
En dessous, on a la carte de la protection de l'ange gardien. Donc cette relation, cette âme sœur, ici, cette relation, elle est protégée. C'est pas parce qu'ici, on est mal en point que peut-être il faut le temps de prendre du recul et quitter cette personne un temps pour revenir à un moment où on aura peut-être réglé ces histoires d'addiction. Derrière, on a la carte de l'été, qui peut nous parler de la saison. Le mois de juin, c'est 21 juin. Ici, on arrive à l'été. Hein. Donc là, on a une ambiance un peu plus chaleureuse. Est-ce que le fait de quitter cette personne un temps ou de vous séparer de cette personne pendant un temps va vous permettre de retrouver une atmosphère beaucoup plus détendue? Parce que là, on s'accorde une pause à l'annonce peut-être d'une trahison, d'une tromperie. En tout cas, il y a un masque qui tombe ici. Là, ici, vous faites une pause. Vous décidez de vous arrêter je sais pas, je dis 2 minutes, mais on peut s'arrêter l'espace d'un week-end. Se couper les ponts pendant un week-end. Parce qu'on a découvert un mensonge ou une tromperie ici. Ou alors, on découvre une triangulaire. Hein, c'est possible. Hein. Mais ça, ici, ça va vous mettre en froid. Et vous allez vous poser beaucoup de questions sur comment je donne suite à cette relation. Est-ce que je retourne avec cette personne, mais en réglant cette difficulté? Ou est-ce que je quitte cette personne? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous allez vraiment mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, l'atmosphère est beaucoup plus chaleureuse à la sortie. Donc, si vous sentez le besoin de faire une pause, alors faites une pause. Allez, pour les couples ici, les Sagittaires, on va les voir dans ce petit livre. Posez-vous une question sur le domaine amoureux et on va aller chercher une réponse. La réponse est nous deux, ça m'arrive d'y penser. Allez, on va aller voir dans le livre des réponses. Je vais vous faire ce cadeau. On va aller voir dans ce petit livre. Dans n'importe quel domaine ici, peu importe le domaine dans lequel vous vous posez une question, on va aller y chercher une réponse. Alors, on y va. Posez-vous une question, peu importe le domaine. Écoute ton intuition. Les réponses, vous les avez toujours, amis Sagittaires. Hein. Ne croyez pas que vous ne les avez pas. Voilà pour vous pour le mois de juin. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Je vous remercie infiniment, vous le savez, pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de faire grandir cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Une très belle... un très beau début de saison de l'été et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et je vous dis à bientôt.